guess, là, puis let's go, on y va. Ouais. OK. Aucun regret. She's a wild Comme dirait Mixmania, woman, aucun regret. Olivia. Hey, comment tu trouves la bière? C'est bon, hein? Très, très bon. C'est Merci bon, hein? beaucoup. C'est Oui. vraiment... Tu sais, parce que c'est ça, c'est... La recommandation de Derek. Tu sais, c'est une bière qui se boit bien du jour, je trouve. Tu sais, que c'est quasiment... Ouais, c'est une bonne bière d'été, t'as raison. une bonne petite bière d'après-midi, là, de parler de gars, puis de... Puis on parle de figuration. Ouais. Parce Je que dans vais le fond, faire un petit warning. Je voulais le faire au début du podcast, mais comme vous voyez, c'est pas un podcast pour les enfants, là, tu sais. Fait que, tu sais... après avoir parlé de mes back-à-back bull shove, oups! Les enfants, allez vous coucher, là. OK, take two. Les trans, c'est ces gays qui ont toujours de quoi te compter. C'est-tu un gars, c'est une fille, who knows, who cares? Put your flag in the air. Y'en a un qui parle ben trop, pis l'autre que tout le monde trouve beau. Derek et Oli se racontent leur vie, plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris. Salut Derek! Salut, Olivia. Ça va? Ça va bien, toi? Toujours. Toujours quand je suis avec toi. Oh. Sauf que j'ai soif. T'as soif? Oh! Oui, fait que j'ai décidé comme nouvelle tradition, parce que nouvelle tradition, nouveau podcast, nouvelle tradition, c'est sûr. Je veux qu'on 2024, essaie- New Year, New Me. Je veux qu'on essaye, à chaque podcast, je vais t'amener un produit alcoolique ou peut-être non alcoolique des fois, dépendamment si on est sur un lendemain de veille, tu sais, comme aujourd'hui, là, tu sais, on ne devrait pas boire, mais non, ça a l'air que c'est bon de boire des fois quand t'es sur un lendemain de brosse. Ouais, on dit hair of the dog en anglais. Je sais pas comment tu dis ça en français. Mais ouais, fait que moi, j'ai goûté ça pour la première fois l'été passé à Trois-Rivières, au restaurant. Je me souviens pas quel restaurant, mais en tout cas, c'était c'était un restaurant grec. Puis c'était une bière aux abricots, puis c'est super bon, Saint-Ambroise. C'est que je pense que c'est un produit québécois, ben j'espère, c'est parce que c'est ça le but, c'est de présenter un produit québécois. Oui, Saint-Ambroise, Montréal. Hey, c'est un produit d'ici, Montréal. 17. D'ici. Fait que on essaie Faites dans ça. ma cour. T'es-tu bière, toi, ou t'es-tu... Je suis alcool. OK. Ouais, OK. If it gets me drunk, je suis down. OK. Mais non, je suis pas difficile. Tiens, je te laisse ta canne. Tu peux te servir après. J'allais dire, Je l'ai une mal lady, servi, là. s'il te plaît. Tu vois, je l'ai pas servi comme un gars qui a suivi un cours une formation de barman. Là. Ça mousse. Tu sais. T'es nerveuse pour ça. Ouais, c'est ça. Je te Je suis stresse. fébrile. Check ça. I'm leaking. Man, OK, What the c'est fuck? pas des jokes. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je sais plus comment verser une bière. OK. On t'aime pareil. En tout cas, en même temps que c'est bon. Là. Un petit cheers Cheers! à notre premier épisode. Je suis bien mauvais. Hey! Avec la moustache puis tout. Hey, c'est une bonne bière. Fait que, ouais. Hey, on a eu une belle soirée hier. Oui. Tu m'as- Un petit... Moi, j'appelais ça un party. Toi, t'as dit un... Non, toi, t'as... Ouais. Non, t'as appelé ça un chilling. Un chilling. Un salon de discussion. Ouais, c'est Où on ça. échange sur la politique et la philosophie et... L'anatomie. Et, J'allais dire, Derek nous a montré son pénis, c'est celui qui est comme en ce moment dans son sac à dos, dans l'entrée. Moi, je suis comme le bonhomme patate, tu sais. Mes morceaux, genre, Ben, j'ai pas des très morceaux loin, moi non séparés, plus, là. Tu sais, tu peux rajouter des bouts. On fait une belle paire de monsieur et madame patate. Ouais. C'est ça notre nouveau podcast, mesdames et messieurs. Ouais. Non, mais ouais, tu peux rajouter des bouts, mais sérieux, j'ai acheté ça parce que quand j'allais faire des cours de yoga au gym, OK? Je sais pas si tu sais Je me demande où est-ce que ça s'en va, ça. OK? Mais, tu sais, quand tu fais des poses de yoga, puis tu fais... Il y a une pose, ça s'appelle le bridge, qui est comme, arrière, tu montes tes hanches. En haut, tu fais comme... en tout cas, je te... Puis, tu sais, c'est sûr qu'un gars qui est moindrement un paquet, là, tu sais, quand tu fais cette position-là, t'as le paquet bien en évidence. Tellement en évidence. Fait que j'étais comme, ben là, soit je me mets une paire de bas, ou... fait que finalement, j'ai magasiné des petits packers, puis ça s'appelle un packer, puis... Moi, je t'imagine au magasin. Ouais, j'aurais besoin d'un pénis pour mon cours de yoga. c'est ça.
Non, mais le Probablement pire... la seule fois qu'ils ont dû entendre ça dans leur liste de raisons d'acheter un pénis, là, je te dis. Mais le pire, c'est que je l'attache pas, mettons, nulle part. Tu sais, je fais juste le mettre dans mes sous-vêtements, tu sais. Fait que, dépendamment, tu sais, si c'est de quoi d'un peu plus lousse, mettons que je vais à la salle de bain, puis là, je m'assis, puis des fois, j'oublie que c'est dans mes sous-vêtements. Fait que là, j'échappe le pénis à terre. T'as déjà échappé ton pénis dans une toilette publique? Ça a déjà passé proche, puis je l'ai pogné au vol, puis il y avait un gars assis à côté de moi, puis je pense que j'ai sorti vraiment comme mes super powers de X-Men là, pour rattraper le pénis au vol, juste parce que je voulais tellement pas que le gars il fasse comme « Dude, J'avoue que ça t'as doit être échappé un peu, ton pénis! traumatisant. Wow! Ah, ça, c'est beau. » Ouais, une belle image, hein? C'est drôle. Même ordre d'idée, ma meilleure amie, elle a pas des gros seins. Fait que souvent, elle dit que ça vaut même pas la peine de mettre une brassière. Fait qu'elle se met juste des caches-mamelons, genre des espèces de petites pads en silicone pour cacher les mamelons. Ouais. Puis à cause qu'ils sont... C'est tellement cheap, ces affaires-là. Ils décollent souvent. OK. Puis à un moment donné, on est à l'école. Comme toi avec ton verre de contact tantôt. Ça a juste Avec mon tombé. verre de contact qui est juste pouf, parti. Je suis à Ok. moitié aveugle en ce moment. J'ai un œil sur deux. C'est correct, c'est le pire qui est pas aveugle. Fait que on est en business. Oh my God. Ok. Regardez-moi pas de la droite, là, je suis foutu. Je suis très de gauche aujourd'hui. Je suis toujours de gauche, mais en tout cas. T'es en bleu, fait que ça marche. Effectivement. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, on était assis quelque part, puis là, elle a une jupe longue, puis il y a quelque chose de collé sur sa jupe, puis je dis « Hey, c'est quoi ça ton affaire? » Puis elle est comme « Oh, oups, mon épaule est rendue sur ma jupe. » Puis elle sort le nez... Non seulement elle se sort le épaule de la jupe, mais elle fait... C'est recollé dans la brassière. wow. J'étais comme C'est classe. « Ça, c'est mon genre de fille. Je pense qu'on va être des bons amis. » Elle l'aime bien, cette fille-là. Ah, ben, c'est bon. T'as-tu passé une belle semaine à part de ça? Là, t'es en vacances? Une semaine, t'en profites, hein? La grosse vie. Je suis en vacances. Ma grosse vie, ben, lundi, il y a Sébastien, mardi, il y a Francis, mercredi, il y a Charles. T'as-tu un Frédéric là-dedans? Non. Même pas. Non. Ce qu'il raconte, c'est que j'ai fait... là, on s'en va là-dedans. Ouais, parce que je t'ai pas annoncé encore, mais moi, je pensais officiellement qu'on devrait avertir nos auditeurs ou futurs auditeurs que je veux que ça soit un podcast de Ricky. De Ricky. Ça veut dire qu'on parle pas pendant 1 heure. On fait juste vous envoyer nos énergies. C'est ça. Puis j'espère que vous allez nous écouter et ne pas dire rien. Ouais, je pense que ça serait un bon concept. Pour de vrai, Ouais. sans offense aux gens qui font du Reiki. Ouais, non. Je suis quelqu'un qui est obviously très ouvert d'esprit, qui, tu sais, autant je me considère un minimum comme un sceptique parce que je suis très fort sur le... J'ai besoin de tangible, j'ai besoin d'une preuve, j'ai besoin de le voir pour le croire. J'ai toujours été, tu sais, comme, si ça rend les gens heureux, si ça fait du bien aux gens, les croyances que les gens ont, si ça ne m'affecte pas, pourquoi je serais, tu sais, comme pessimiste, Ouais. puis Ouais, empêcher ben non. les gens ou être Ouais. contre ce que les gens font? Les gens Non. Ouais. ont le droit de croire en ce qu'ils veulent, de faire ce Oui. qu'ils veulent. Puis, j'aimerais ça. Tu sais, c'est sûr que c'est des belles idées, c'est des belles mentalités de pouvoir se sentir mieux, hein, puis ressentir l'énergie des gens, mais c'est dur. Pour moi, c'est dur de croire quand j'ai pas de résultats, j'ai pas de rien. Puis là, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'écrit, il y a une amie, une connaissance qui m'écrit, une figurante en fait. J'ai fait de la Ah. figuration avec elle. Ok. On va y revenir, Ouais. on parle de figuration. Elle me dit, je viens de suivre un cours de Reiki et pendant la fin de mon cours, j'offre des sessions gratuites pour m'entraîner de 90 minutes. Est-ce que tu serais intéressé? Là, je suis comme, hey, c'est gratis, why not? Fait que je prends la session, puis là, elle me dit, on se voit à telle date à 8 heures. Puis là, je suis comme, oh, good. Elle m'écrit un peu avant. Puis là, elle me dit, bois beaucoup d'eau, mange un peu, mais raisonnablement. Là, tu sais, comme tu peux manger quelques chocolats, mais pas la boîte au complet. Là, mes plans viennent tomber à l'eau. Puis là, elle me dit, prends un endroit calme. Elle dit, il y a souvent des gens qui s'endorment pendant le Reiki. Fait que conduis pas de char, puis fais pas d'activité genre physique forte. Là, en fait, je suis comme, qui est-ce qui fait du Reiki avec quelqu'un, puis il est comme, oui, je t'écoute faire du Reiki, là, puis il est juste en train de conduire son char. Puis qu'est-ce que ça? J'étais comme, c'est donc bien C'est un impoli. terrain de golf. Le monde, ouais, c'est ça, genre, ah ouais, je Reiki, là. Comme, peu faut donc bien être impoli, genre, je suis comme... Ouais. Non, là, j'ai répondu, ben moi, j'avais l'intention d'être juste assis devant mon ordi à t'écouter. Puis elle dit, premièrement, j'avais oublié de mentionner, c'est une session virtuelle de Reiki, c'est à distance. Ouais.
Fait que déjà là, moi, j'étais comme... Puis j'ai jamais fait de Reiki dans ma vie, je savais pas c'était quoi. Puis elle me dit, c'est un échange d'énergie puis de vibe, genre, basically. Fait que je suis comme... Ça sonne un peu mumbo-jumbo, new age, là, mais hey, on l'essaye. Mais là, c'est en virtuel. Puis là, je suis comme... Tu échanges tes énergies à travers Facebook Messenger. Je suis pas convaincu. Je suis de moins en moins convaincu. J'essaye, là, mais... Puis là, finalement... Elle te parle d'un Frédéric, là, puis... La session commence. C'est ça, on fait la session, il n'y a rien arrivé. Puis à la fin de la session, elle me dit... Ah, la session est complétée. J'ai senti des blocages d'énergie dans ton cœur, dans ton œil et dans ta gorge. Puis moi, j'étais comme dans ma gorge. Tu pourrais parler à beaucoup de gars qui seraient pas d'accord avec toi. Il n'y a rien de bloqué là-dedans, mais ça, c'est un détail, là. Oh non, c'est correct. Puis là, elle me dit, est-ce que le nom Frédéric te dit quelque chose? Puis, c'est plate, là. Tu sais, je suis restée polie, là. J'étais comme, ah, c'est cool, puis mon œil, blablabla. Puis, mais Frédéric, là, puis tu sais, je fais des blagues, là, mais je vois beaucoup de gars dans ma vie, là. Puis j'ai vu beaucoup de gars dans ma vie. Puis j'en chatte beaucoup sur Internet, puis j'en rencontre, puis j'ai beaucoup de connaissances pour du fun, puis tout. Aucun Frédéric. Il n'y a aucun Frédéric. Puis j'ai essayé, là, puis j'étais comme, peux-tu avoir un gars? Puis là, je cherchais un Fred, là, j'ai comme un... Frédéric est pas dans ma liste, puis j'ai tellement de noms de gars, pas de Frédéric. D'après moi, demain, tu t'en vas quelque part, là, puis bang, tu le tombes caissier face chez à Maxi, il y a un tag qui fait Frédéric, puis là, je vais dire merci de ça. m'avoir vendu des chocolats de Pâques en rabais. C'était l'amour de ma vie. Peux-tu t'en venir? Ouais, faut dire. Ah ouais, dans le Elle me char. l'avait dit, la fille. Ouais, c'est ça. Mais- Il y a une fille de Reiki virtuelle qui me l'a dit, fait que, il va m'attendre dans le char. Mais le pire, c'est que je dis ça, puis je voulais un peu rire du Reiki, mais c'est juste parce que c'est virtuel que ça m'a fait rire. Parce qu'en réalité, moi, je juge pas ça, là, même que je veux vraiment pas amener le sujet trop de ça, mais j'ai déjà fait, moi, des cartes de tarot, là, des lectures de tarot à du monde, puis, tu sais, moi, je croyais comme un peu à ça, là. Fait que, ben, j'y crois encore un peu, là, mais, ouais, en tout cas. Mais il y a un petit plot twist que je t'ai pas raconté. OK. Pas longtemps après la session, peut-être 2 minutes après la session, à la maison, il y a eu le courant, il y a eu comme un flicker de courant, un cut. Puis c'était weird parce que c'était un cut qui a été... Puis ça arrive jamais chez nous, jamais. Assez gros que la lampe dans ma chambre a fermé puis a rallumé une seconde. Puis la télé a fermé puis rallumé une seconde. Mais... toutes les horloges n'ont pas perdu leur heure. Fait que c'était comme un semi-flicker de courant. C'était weird. Puis là, j'ai dit ça à la fille. J'ai dit, by the way... Pendant qu'elle faisait... Genre, 1 minute après qu'on ait fini, on était encore en train de se parler. Puis elle était en train de me dire, comment t'as senti? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donne-moi des nouvelles. Puis là, j'ai dit ça, puis elle me dit, no way, chez nous aussi. Ben, voyons. Puis on habite vraiment loin, là. Comme, moi, je suis complètement dans l'Est, puis elle est dans NDG, là. Elle est à l'autre bout. Fait que comme... Wow. Ça peut pas être parce qu'on était proches. Puis là, j'étais comme... Ah, on sait man, jamais. J'ai le goût d'y croire. Ouais, là. je garde toujours une porte ouverte sur ces affaires. Ben oui, c'est ça. C'est ça, comme je racontais hier, avant ma transition, j'étais allé à un... Ah, ça, c'est une belle histoire. En tout cas, ma soeur, elle venait juste de se faire comme crisser, là, par un chum. Mais dans le fond... Belle histoire. C'est une belle histoire. Non, mais la suite, plus c'est une de belle romance. histoire. Ben, une belle histoire. C'est un beau souvenir pour moi parce que dans le fond, ma soeur, tu sais, était comme un peu en peine d'amour, mais en passant, le gars, c'était un assez trou de cul, là, un loser, vraiment. Shout out au trou de cul. Puis, fait que dans le fond, c'était comme un blessing là, qu'il l'ait laissé. Mais c'était sur le coup, c'est clair, c'était un break-up. Fait que c'était pas d'humeur. Fait que j'ai dit, hey, on devrait aller à New York. On a toujours voulu aller à New York. On va à New York. Puis moi, ça allait bien cette année-là. Je faisais une job full-time. Puis business on the side, everything. Je suis comme, hey, je vais payer l'hôtel. Là, t'as juste à payer comme ta bouffe là-bas. Puis whatever. Puis on est allé à New York. Puis en plus de ça, je l'ai amené au strip club. Aux filles ou aux gars? Au gars, Male Strip Club. OK? Puis on est... En tout cas, il y avait une danse, tout ça. Il se montrait pas, genre, le pénis, tout ça, là. Mais il pognait du monde dans l'audience. Puis ça, c'est vraiment pré-COVID. Tu le vois qui... Mettons, je sais même pas s'ils font ça maintenant, là, mais tu sais, ils se promenaient dans la foule. Puis là, si tu donnais de l'argent, ils te faisaient pas comme une danse. Ils prenaient carrément la fille, mettons, là, puis ils l'accotaient sur une mur, puis ils faisaient semblant, là, tu sais... sexe, là. Ah ouais, j'ai déjà vu des vidéos, là. Ouais, puis là, nous autres, on est simulé, restés là. après,
Puis les deux, on est sortis avec un stripper. Attends, Firearms. un chaque? Ouais, un Ok. chaque. Ouais, un chaque. Puis, mais là, eux autres, c'est sûr que, tu sais, nous autres, on était un peu chaudes, là. Chaudes dans ce temps-là, là, tu sais. Ah ouais, chaude j'avais d'alcool, chaude et chaude. Les deux. Mais j'avais oublié pré-transition. Ouais, j'étais une femme dans ce temps-là. Ouais. J'avais l'air d'une femme, en tout cas. Puis, fait que j'en avais un par mon bras, là, puis ma soeur, puis eux autres, dans leur tête, c'était clair qu'ils s'en venaient comme à notre hôtel ou whatever. Mais tu sais, New York, tu sais comment c'est petit, les chambres d'hôtel? C'est minuscule, là. C'est aussi Ben, ta sœur, là. Ouais, c'est ça. Fait que, si ça aurait été, mettons, dans le temps, ça aurait été une chum de fille, on se pogne chacun le stripper, whatever, fine. Mais là, c'est ma soeur, je suis comme... Moi, aussitôt que j'ai réalisé, ouais, non, it's not happening, là, tu sais, à 10 pouces de ma soeur, fait que j'ai dit, non, ok, ciao les petits boys. Ramène-moi chez vous dans ton ça de taudis qui doit coûter 4000$ pour un 1,5, Ouais. là. Ton 1,5 que tu partages avec 3 colocs, là. Ouais. Puis ma soeur, je sais pas, ben pourquoi je parlais de ça? Ah, parce qu'on était à New York, puis en tout cas le lendemain, pendant ce voyage-là, j'étais allé aussi à Chinatown, puis je me suis fait faire une lecture de tarot. Puis c'est drôle parce que la fille, elle me parle de toutes sortes d'affaires. Mais à un moment donné, elle dit « Wow, je ressens que tu as vraiment une énergie masculine, toi. » Elle dit « Je pense que tu étais un homme dans une autre vie. » Finalement, j'étais un homme dans cette vie-là, là. Pas d'une autre vie, là. Mais, ouais, elle dit « Je pense que tu étais un guerrier, là, quelque chose, un warrior. » Je suis genre « Sure. Le guerrier de l'acting. » Guerrier. Le beau petit Je suis guerrier de tellement pas un vidéo, là. guerrier, là, tu sais, là. Pour moi, tu vas avoir un rôle de guerrier un jour, là. J'aimerais ça. Jouer Ouais, dans la suite de 300, un ça bad va boy. s'appeler 302, là. Ouais. Fait que, ouais, ta semaine à... Mais sérieux, t'as-tu des dates cette semaine avec genre 2-3 gars? Ou... Oui. En même temps? Toujours. Non. Ça, c'est toi. Tu nous as raconté hier tes orgies que j'avais faites. un orgie. Moi, j'ai juste fait 2 gars ensemble. OK. J'ai souvent fait 2 gars un après l'autre. Mais Ok. c'est rare que j'ai fait plus que 2 gars ou... Un, c'est l'entrée, puis l'autre, le dessert. Je ne pas principal. Ben, OK. Ah, c'est tellement bad que je raconte ça, mais c'est toujours le même principe. Tu sais, les gars sur Internet, le monde sur Internet, mais les gars aussi sont tellement pas fiables. Fait que le nombre de fois que j'ai invité un gars chez nous pour avoir du fun, puis il s'est jamais pointé. OK. Fait que là, c'est comme un bac. souvent, j'en invite 2-3. Ok. Ça m'est déjà arrivé là, d'inviter legit comme 6-7 gars le Pour même être sûr soir. qu'il y en a un. Puis il n'y en a pas un qui s'est pointé, genre. Puis Ah. c'est arrivé au moins une fois que j'en ai invité Ok. 2, puis les 2 se sont pointés. En Puis même là, j'étais temps? comme, pretty much. Il y en a un des 2 qui a attendu dans son char pendant comme 10 minutes que je T'es finisse comme- le premier. Ok. Parce que j'étais trop mal de lui dire comme... Je t'ai double book. Non, en fait, je pense qu'il y en a... C'est arrivé une fois, je les ai double book, puis je l'ai dit au gars, parce que je voulais qu'il parte. Puis il Ah, était t'es comme, non, hey, je il y vais en a un attendre. autre qui arrive, là. Ben oui, non, mais je veux dire, le deuxième, j'en voulais pas 2, là. Des limites. Puis j'y ai dit, ah, désolé, j'ai déjà quelqu'un d'autre, là. Puis il était comme, ben je peux attendre. Puis là, j'étais comme, fuck. J'étais comme, OK, I guess, là. Puis let's go, on y va. Ouais. OK. Aucun regret. She's a wild Comme dirait Mixmania, woman, aucun regret. Olivia. Hey, comment tu trouves la bière? C'est bon, hein? Très, très bon. C'est Merci bon, hein? beaucoup. C'est Oui. vraiment... Tu sais, parce que c'est ça, c'est... La recommandation de Derek. Tu sais, c'est une bière qui se boit bien du jour, je trouve. Tu sais, que c'est quasiment... Ouais, c'est une bonne bière d'été, t'as raison. Une bonne petite bière d'après-midi, là, de parler de gars, puis de... You know. Puis on parle de figuration. Ouais. Ouais. Parce Je que vais dans le juste fond, faire un petit warning. Je voulais le faire au début du podcast, mais comme vous voyez, c'est pas un podcast pour les enfants, là, tu sais. Fait que, tu sais... après avoir parlé de mes back-à-back blowjobs, oups! Les enfants, allez vous coucher, là. Mais c'est On ça. a de la bière puis on a du drag. Fait que let's go, Ouais, les c'est enfants à ça. la maison. Parce que je me fais demander, tu sais, c'est quoi ton podcast? C'est quoi ton podcast? Je suis comme, ben, c'est moi qui jase avec mon ami, puis Tu viens d'être moins fier, là. Tout d'un coup, il y a une couple de vidéos qui vient de se faire plus partager. je veux pas qu'il y ait de limites. Parce que, tu sais, faut être authentique dans la vie. Là. Ouais, j'avais comme pas pensé que ma mère pourrait écouter ça, mais en tout cas, allô maman! Moi aussi, je suis comme, bon, correct. It is what it is. it is what it is, you know. Cheers. À nos parents qui nous écoutent. Fait qu'aujourd'hui, le sujet principal, oui, on parle de figuration. Pourquoi la figuration? Parce qu'on s'est rencontrés sur de la figuration. Ouais. Extra queer, en plus, c'était vraiment on peut pas trop révéler parce que la sortie
La sortie. La série n'est pas sortie encore, je crois. Ça va être sur Club Illico. Société distincte. Je crois que c'est le nom. On a déjà dit beaucoup. Non, mais c'était extra queer. J'en dis pas plus. Et donc, il y avait une scène que, tu sais, il y avait besoin de gens qui étaient spécifiquement, je crois qu'ils ont fait leur sélection vraiment avec du monde très LGBT. Là. Malgré que je pense à ça, puis je suis pas sûr que, tu sais, j'ai mis quoi que ce soit dans mon profil. C'est écrit dans ta face. Ouais, c'est ça. Ils ont regardé la photo, ils ont fait queer. Extra queer. Queer en Grèce. Queer en Grèce. Lui, là. Mais non, mais j'ai bien aimé ça. Puis moi, j'en ai profité pour. Tu sais, je me suis mis vraiment un costume, là, tu sais, de Pride. Tu sais, non, mais moi, j'ai jamais été une Pride Parade, tu sais. Puis là, je me suis dit, ben c'est le temps de sortir tous mes petits cossins que j'ai qui est le plus queer possible. Puis j'ai eu du fun à faire mon costume. Puis ça, c'est une anecdote que je vais te raconter dans pas long, mais je veux juste finir de dire que ça, on s'est rencontrés là. Bon, dans le fond, il n'y avait rien d'autre à dire là-dessus, mais... Moi, mon costume était très élaboré. Je me suis calissé des paillettes dans la face et j'ai fini là. Ouais, c'est ça, hein, dans le fond. C'était ça. Moi, j'étais le plus queer de la place. Ben là, j'avais quand même la face pleine de paillettes, là, mais... Oui, non, mais tu sais, je veux dire, je regardais autour, puis je me disais, tu sais, je me suis mis une perruque bleue, je me suis fait des tresses comme... Ah, c'est vrai, j'avais oublié ta perruque à tresse. Puis j'avais genre une... Et moi, un truc de licorne sur la tête, puis des shorts très serrés. En fait, c'est des shorts que c'est comme... C'est des boxers, dans le fond, tu sais. Ben, ils ont le bandeau en dehors, c'est comme un bandeau de boxeur, genre. Ouais, tu sais. Puis moi, ben, je suis amanché comme... Pour veiller tard. Ouais. En arrière, j'ai... en arrière. Junk in the trunk, you know? Tu sais, Disons qu'il n'y a rien à envier à Jello. BBL naturel, du vrai, tu sais. Moi, je prends du poids, puis ça s'en va là direct, là, tu sais. Tu sais, je perds ou je prends 10 livres, tu sais, juste en me regardant de dos, là, tu sais, nulle part d'autre, là, tu sais. Fait que... puis, il y en a d'autres qui ont remarqué là-bas, hein. Guys. OK, autant je suis un être très sexuel, là, autant je suis quand même très fort sur le respect et le consentement, là. Fait que, tu sais, on se mentira pas, là. Derek est un très bel homme, là. Moi, je le trouve vraiment très, très beau. Mais, quand on est en figuration, c'est une job. Moi, je travaille. Puis autant, il y a plein de beaux gars, Derek inclus, autant, moi, tout ce que je me dis, c'est « Ah, tiens, il y a un beau gars. I gotta work. Faut que je travaille. » Fait que... Puis genre 1h l'après-midi aussi, là, tu sais. Ouais, puis c'est des journées de 12 heures en moyenne. Ouais. Je pense qu'on en avait fait au moins 12 heures. C'était le cette matin, journée-là. en fait, quand on est arrivé. C'était tôt le matin, d'après moi, 10h peut-être. Je me souviens juste qu'il pleuvait, puis on est resté pendant la nuit. Ouais. C'était une scène de nuit. On a-tu fait comme... D'après moi, on a fait comme 11h du matin, 10h du matin à 1h du matin. Ah, parce que le jour, on était à l'intérieur, puis après ça, on est sorti dehors quand il faisait noir. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était une longue... C'était une vraie journée. C'était une vraie journée de tournage, c'était au moins 12 heures. Ouais. Mais en tout cas, fait que là, moi, je rencontre Derek parce que, tu sais, souvent dans la figuration, ils font des groupes. Il y a, sur un plateau de tournage, il y a ce qu'on appelle les troisièmes assistants réalisateurs. Puis les troisièmes assistants, une des grosses fonctions de leur job, la majorité du temps, c'est de gérer les figurants. Fait souvent, il y en a plus qu'un. Puis ils vont faire des groupes de figurants, puis ils assignent un groupe de figurants à chaque assistant réalisateur. Fait que, mettons, 50 figurants, il y en a 10 à lui, 10 à lui, 10 à lui. Puis là, ils vont toujours ils nous donnent quasiment tout le temps des actions. Fait que là, il y a 2-3 figurants, ils disent, quand il dit go, toi, tu comptes jusqu'à 2, puis tu marches. Tu marches de telle place à telle place. Quand il dit go, toi, tu vas parler à telle personne. Souvent, il fait des groupes. Tu sais, quand mettons, c'est une scène avec un public, il va toujours... comment dire en français, spread out, là, il va étendre le groupe pour qu'on couvre tout l'espace. Puis il va dire comme vous parlez ensemble, vous parlez ensemble, vous parlez ensemble. Fait que là, il me met avec Derek. Fait que là, moi, je jase avec Derek, tu sais. Puis j'apprends à connaître. Je jase avec Derek, là. La grosse corvée. Hey, une chance, je t'ai payé pour, là, parce que, mais... mais on jasait, sérieux, des fois, il fallait qu'on arrête. Parce que là, il donnait des consignes, je sais pas trop, pour nous autres, c'est qu'on parlait. Mais tu sais, c'était le fun, ça a passé vite la journée. Là, mais... Puis là, Derek part, parce qu'il lui demande de changer de position. Puis il y a une couple de gars à côté de moi. Vogue. Ouais. Puis j'en revenais pas, là. Il y avait au moins comme 4-5 gars, là.
ça parlait juste du cul de Derek. Puis ils sont tous là. Le monde était... proie. sans blague, là. Genre, le monde était obsédé par ses fesses, là. Puis tout le monde était comme, penses-tu que c'est des vraies fesses? Ça doit être des fausses fesses. Non, mais le gars, il s'entraîne-tu? Qu'est-ce qu'il mange, genre? Puis non, mais il y a quelque chose, là, c'est pas normal, là. Puis ça doit être des pads. Puis là, moi, j'avais même pas regardé, là. J'étais zéro au courant. Puis là, à un moment donné, je réalise que c'est lui parce que il y a quelqu'un d'autre qui m'en parle. Plus tard dans la journée, je parle avec quelqu'un. Puis là, je dis, ouais, je me suis fait amie avec un gars, Derek. Là, tu sais, c'est celui là-bas. Puis là, il me dit, celui avec les grosses fesses. Puis je suis comme, what? Qu'est-ce que vous avez tout remarqué ces grosses fesses, sauf moi? Je suis où, moi, là? J'en revenais pas. À toutes les fois, je parlais de quelqu'un, à quelqu'un de Derek. J'étais comme, tu sais, le gars, là, avec, c'est ça, j'ai probablement dit le gars avec la perruque, avec les tresses. Puis là, ils sont comme, le gars avec les grosses fesses. Puis là, je suis comme, what the fuck? Tout le monde est au courant des grosses fesses. J'étais tellement pas là. Puis là, je finis par le regarder, puis je suis comme, ben oui, il y a des grosses fesses, mais comme, who cares, tu sais, il y a des grosses fesses. Yeah, des grosses fesses. Mais je pense que, en toute honnêteté, il attendait que, comme, parce que là, à un moment donné, ils se sont approchés de moi, tu sais, 3-4 gars, là. Ouais, c'était groupe-là. Il était comme là, c'est parce que là, faut qu'on sache, là, on a comme un bet, là, à savoir si t'es vraies fesses. Puis là, je suis comme, je sais pas lequel de vous qui va perdre son argent, là, mais oui, c'est des vraies fesses. Puis là, je voulais pas, tu sais, moi, j'ai aucun problème à dire, je suis trans, puis, hein, mais, tu sais, ça me tentait pas d'être comme, ouais, c'est ça, ouais, j'ai des grosses fesses, ouais, c'est parce que, tu sais, c'est ça. Là, il y a une différence entre être à l'aise avec son identité sexuelle puis show off, là, tu sais, comme cette espèce d'être un animal de foire. Que genre, non, c'est ça, tu sais. Approchez, regardez le merveilleux transom à grosses fesses. Ouais. C'est vrai que, tu sais, sérieux, tous mes amis gays que j'ai dans la vie, ils sont tous zéro transphobiques. Sauf que je le sais qu'il y en a, par exemple, que, tu sais, ils vont être un peu, tu sais, qui auraient pu, pas me juger, là, mais tu sais, en tout cas, c'était pas la place. Ça me tentait pas de compter ma vie, là. Fait que j'ai dit... T'attendais d'avoir un podcast. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, dans le fond. Je voulais pas dire à tout le monde que je suis trans là-bas, là. Fait que je le dis ici. J'ai juste nommé mon podcast en conséquence. Je suis très discret. Moi, je suis pas cohérent dans la vie. Il y a des affaires que je fais. Non, mais tu sais, je pense que là-bas, ça me tentait pas. Fait que quand j'ai dit, ben ouais, c'est ça. Moi, c'est de la génétique. Ma mère, du côté de ma mère, on a toutes des grosses fesses. C'est comme si... Je pense que j'ai dit de quoi, genre, on est blanc du haut puis noir du bas. Puis je pense qu'il y en a un qui m'a regardé croche comme... C'est-tu raciste, ça? Je sais pas trop. Puis c'était zéro de raciste. Non, il cherchait les noirs. C'est la même chose. Quand on est pas ça, tu cherches le noir dans la pièce, t'es comme... Tu droit? Oui. Ouais, j'ai-tu droit? Ouais, c'est ça. Je pense que ça passe, là. Mais sinon, tu m'as pas parlé beaucoup de ton autre figuration, la figuration à part avec moi. Qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait quelque chose récemment? Comme c'est quoi ta dernière expérience? J'ai fait, oui, mettons mon contrat de figuration récent que j'ai vraiment le plus eu du fun, je dirais. Là. C'est pour un film qui va sortir, je pense, cette année ou l'année prochaine, Witchboard. C'est un remake d'un film d'horreur qui est sorti, je pense, dans les années 70-80. Puis c'est une grosse production là, américaine. Mettons, le réalisateur, je me souviens pas de son nom, là, mais c'est lui qui a fait, mettons, The Mask, tu sais, avec Jim Carrey. Wow, okay. Des gros films, là. Je pense à un film avec John Travolta. En tout cas, fait que c'était vraiment cool d'être sur un plateau, tu sais, d'un film à gros budget. Puis c'était comme une scène. C'était vraiment cool parce que tu sais, il aurait pu faire ça, mettons, à Montréal, puis que ça soit en anglais, la scène, mais là, c'était vraiment comme un village qui faisait semblant d'être un village français de France. Fait qu'en réalité, tu sais, on était des Québécois, puis là, il y avait une... En tout cas, encore là, je veux pas révéler, mais tu sais, il fallait qu'on crie des trucs, puis... Tu cries en français? Puis on criait vraiment, puis le but c'était d'essayer aussi de crier comme en français de France, qu'on était comme tu es là, moi je fais tout le temps ça, hein. Moi je m'amuse avec ça là. En figuration, s'il faut qu'on dise des mots, qu'on fasse des mots, je suis quasiment toujours du gros québécois, parce que c'est ça la joke là. Si un jour vous me voyez dans un contrat de figuration comme dans un film ou une émission de télé américaine, puis vous me voyez que je parle, c'est sûr que je suis en train de dire genre pogne-le esti, ah oui, varge dessus tabarnak. quand c'est tu sais mettons Jenny Ortega qui se bat avec je sais pas qui là dans
dans Frisson, là, puis ils sont à New York, là, c'est sûr que le figurant en arrière, là, il fait comme « Ah ouais, tu fesses, barge, là, ah ouais! Ah ouais, c'est ça, donne-y! Ah, il passe à la POC, là, come on! Moi, je m'amuse, là. Faut trouver des moyens, tous les bons moyens sont bons pour s'amuser en figuration. On a beaucoup ri sur ce plateau-là de tournage. Ce qui était hot, c'est qu'il y avait des chevaux, tu sais, c'était comme dehors, on était des villageois. Des vrais chevaux? Ouais, il y avait des hommes sur des chevaux, puis là, les chevaux, tu sais, c'était des... fait qu'il y avait beaucoup d'aspects, puis tu sais, on était une grosse foule de figurants, puis c'est ça, on était dans la boîte, puis il faisait frais, tu sais, c'était l'été, mais c'était genre pendant l'été qu'il y a eu une journée que ça a baissé en dessous de 0, là. C'est la journée où est-ce que tu mais fais de la c'était figuration intense, dehors, là. Tu vois que c'était un film à gros budget parce que, OK, il y avait genre... pas moins que, mettons, 8 ou 9 assistantes, là, que leur job, là, c'était à chaque fois qu'ils coupaient la scène, de tout de suite nous amener des couvertes, des hot shots dans nos... Puis, tu sais, là, tout de suite, on recommence. 30 secondes plus tard, on enlève les couvertes, on remet les couvertes, on enlève les couvertes. Mais là, maintenant, un des acteurs dans la scène, tu sais, il mettait un gros canuc, là, tu sais. Puis, c'est arrivé une fois, ils refont la scène, puis là, il oublie d'enlever le canuc. Fait que là, il fait la scène, puis là, il fait « Oh shit, j'ai pas enlevé le canuc! » Fait que là, qu'on enlève le canuc! Tu sais, fait que là, on riait de ça. Mais, puis pauvre, la fille qui jouait la sorcière dans la scène, elle était comme nue, là, carrément. C'est genre, c'est un bûcher, puis... c'était comme, hey, elle devait avoir frette. Tu sais, quand on respirait, la vapeur sortait. Là. Imagine, j'ai déjà fait de la figuration sur un film qui s'appelle Bad Santa 2, qui est un film avec Billy Bob Thornton, puis je ne sais plus le nom de l'autre gars, là, mais tu sais, il est genre un Père Noël comme un peu dégueu, là, c'est un film américain, puis j'ai pas voulu écouter le deuxième, mais dans le premier, il se déguise en Père Noël pour faire genre un vol dans un centre d'achat, là, ouais. Puis finalement, il rencontre un petit gars qui est comme un peu probablement autiste, quelque chose comme ça, il est un peu weird, puis c'est ça. Puis dans la deuxième, c'était une scène qui s'appelle SantaCon. Puis c'est une vraie convention qui existe à New York qui s'appelle SantaCon. Mais là, il y avait on était legit comme plus qu'une centaine de figurants, tous déguisés en Père Noël. Puis on était dans une... c'était filmé, genre direct au Centre Bell. Comme devant le Centre Bell, il y a une espèce de... C'est comme une espèce de fontaine. Bad Santa? C'est ça que tu parles? Ouais, Bad Santa 2. Il y a une espèce de fontaine, puis nous, on faisait semblant d'être dans une convention de Père Noël, puis il avait changé la fontaine en patinoire, puis il y avait du monde qui patinait, puis tout. Puis il y avait au moins 2 filles, il avait fait une glissade gonflable, tu sais, comme les jouets pour enfants, là, les immenses glissades gonflables. Ouais. Mais à cause que c'est un film, tu sais, c'est trash, hein, les filles étaient nues, étaient seins nus, en train de glisser dans la glissade. On est en janvier, comme mi-janvier. Okay. Il fait... moins 15, moins 20, là. Moins 15, là, facile. OK, là. Ouais. C'était des journées. Comme aujourd'hui, là. Il fait frais. Ouais, comme aujourd'hui. En ce moment, là, ouais, il fait Imagine faire 12 heures, 5 nuits dehors. Oh, yeah. Ouais. Fait que je te confirme que le canuc était là. Le canuc était pas loin. C'est ça, ouais. Ces filles-là, ils étaient là, ils étaient cachés. Là. Ah non, tu sais, c'est là que tu te rends compte quand tu es sur un plateau de même, tu sais, au froid, au chaud, là, parce que il y a d'autres scènes que c'était l'inverse, là, on est au gros soleil, tu sais, on a eu genre la nuit qu'on a gelé, le lendemain, j'étais comme 30 dans un champ, là. Il fallait qu'on se mette de la crème solaire pour qu'on allait se mettre dans une tente, en tout cas. Fait il faut que t'aimes, c'est là que tu réalises, il faut que j'aime ça, là, pour être là puis endurer ça, mais c'est le fun. Il y a des expériences malades, là. Moi, je peux te raconter comme une des meilleures expériences que j'ai eues, parce que là, tu me disais que tu avais eu vraiment du fun, puis... mais je trouvais ça drôle, tu as dit que tu as eu vraiment frette, même si tu étais en été. Même chose. Ouais, une de mes plus belles expériences. Les plus belles expériences que j'ai eues, c'est X-Men. J'ai fait 2 X-Men. J'ai fait X-Men Apocalypse puis Dark Phoenix. Puis là, je te parle de Dark Phoenix. On était en été, on était comme en... C'est-tu celle-là que elle qui est le Phoenix, elle devient comme evil, puis elle c'est comme son adolescence, genre on voit beaucoup... OK, ouais. je me sais plus de son nom, là, la femme de l'ex-femme de Jonas Brothers, là, Sophie Turner. Oui, OK. Puis c'est comme le film est centré sur son personnage, puis on voit plus son évolution, où est-ce qu'elle passe de Phoenix à Dark Phoenix. Ouais. Moi, c'est justement ça la scène. C'est une scène où est-ce qu'elle est... on est dans un party dans le bois en arrière de l'école des mutants, puis on fait le party, on tripe, blablabla. Puis elle entend des voix en elle qui lui dit des affaires négatives, puis ça la rend folle, puis elle est comme pas capable de contrôler encore ses pouvoirs. Fait qu'elle fait juste crier genre « Shut up, shut up, shut up, shut up! » Puis quand elle crie, comme ça pète, puis tous les figurants revolent. Okay.
Puis littéralement, tous les figurants revolent. Fait que c'était 4 journées de tournage, puis on a fait encore une fois des journées de 12-14 C'est juste vous heures. autres qui vous pitchez? Comme... Même pas, parce qu'on n'est pas des cascadeurs. Fait qu'il y a au moins une journée de tournage. Tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le plateau, je me suis assis dans la salle d'attente, j'ai attendu environ 6 heures. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui a dit « Donne-moi ton T-shirt ». Ils ont donné mon T-shirt au cascadeur qui allait jouer Olivier le cascadeur. J'ai attendu un autre 6 heures, puis après ça a fini là. Je suis retourné chez nous. voyons! J'ai été payé. Ils t'ont-tu filmé? J'ai pas passé une seule minute Sur le plateau de tournage. Hein? Hein? Wow. Puis j'ai été payé. Ce tournage-là, c'était quelqu'un qui a fuck up au casting quelque part, là, parce que j'étais considéré comme un effet spécial. J'étais pas un figurant. J'ai fait la même job qu'un figurant. Mais pour 4 jours de tournage, j'ai été payé environ genre 1500$. Fait que je suis pas fâché, là, mais c'était vraiment cool. Et puis ça, c'était... C'est des histoires de même. Que tu sais, des affaires que tu t'arrives et t'es comme... Y a-tu juste à moi que ça arrive, ça? Y a-tu juste à moi, là? J'arrive sur le plateau de tournage. Comme je vous dis, il y avait comme une cinquantaine... Ça, c'est le Phoenix aussi? Ouais, Dark Phoenix. Il y a une quarantaine de figurants. Puis là, quand je te dis, ils me disent « Ah, t'es effet spécial. » Puis là, je suis comme... Cool. Dans ma tête, je me dis « What the fuck is that? » Mais je suis comme « Yeah, sure. Ben oui. Fait que là, ils m'envoient le trailer de maquillage. Puis il y a 2 autres personnes. Il y avait 3 figurants effets spéciaux. La première, elle s'appelle Leaf Girl. Puis la fille, là, magnifique. Ils ont fait un maquillage effet spécial où est-ce qu'ils ont comme tout airbrush sa peau avec comme une couverture qui ont comme rentré des feuilles dans sa peau. Comme si elle avait des feuilles mergées, qui poussaient dans sa peau. Puis là, sa peau était semi-vert, semi-orangé, semi-couleur peau. Puis elle était noire, puis elle avait des dreads. Puis il y avait comme un peu mis des dreads, comme si elle avait de la traite, tu sais, comme fille Earth Girl, tu sais, comme fille verte. Puis la fille était belle, là, elle était magnifique. Son maquillage était cool. C'est comme je veux ça. Là, Pretty much. Deuxième gars, il s'appelle Goth Boy. Puis c'est un gars gothique, mais comme... Ils ont monté le dial à 500. Là. Ils avaient mis des verres de contact, c'était juste une pupille noire, comme d'un alien. Ils avaient fait un faux masque où est-ce qu'il y avait de l'air semi-mutant, alien, semi-goth. Il y avait des piercings partout, des tattoos. Il y avait une perruque, puis tu sais, c'était comme la coupe typique de goth, là, genre le toupette sur le côté long noir. Là. Ouais. Puis là, moi, j'arrive, puis là, je dis « What's going on with me? » Je suis l'homme écureuil. Mon maquillage d'effets spéciaux, c'était... Ils m'ont collé du poil entre les sourcils pour me faire un mono-sourcil. Je me suis fait coller du poil sur les oreilles pour me mettre du poil qui dépasse les oreilles. Puis c'est tout. Je me suis fait cacher mon trou de... On va mettre une photo, c'est oui, clair. C'est sûr, j'ai pris une photo. Finalement, une couple de jours avant, il m'avait appelé puis il m'avait dit... puis j'étais payé pauvre, fait qu'encore une fois, je suis comme « Hell yeah! » Ils me disent « Ah, t'as un maquillage d'effet spécial, mais il m'avait pas dit c'était quoi. » Puis il a dit « Va à telle place. » Puis j'étais allé dans un studio d'effets spéciaux. Puis ils ont fait un moule de mes dents. Puis là, j'ai dit « Man, c'est cool, tu sais, un moule de mes dents. » J'arrive sur le plateau de tournage, là, comme je te dis, il me colle du poil partout, puis il me donne mes dents. J'ai des fausses dents, j'ai une palette à me rentrer dans la gueule. Puis c'est des dents, là, ils sont hyper longues, puis ils sont pointus, puis ils sont jaunes. Fait que c'est comme des dents d'écureuil. Mais tu sais, l'écureuil pré-ado qui s'est pas occupé de ses dents, puis il sait pas comment ça marche. Fait que ses dents, ils ont poussé tout croche, puis ils sont sales, puis ils sont comme tellement grosses, là, je peux même pas me fermer la gueule quand j'ai ça dans la gueule. J'étais comme il y a plein de monde qui m'ont demandé si tu t'es vrai dents. Je suis comme, t'es sérieux, man? Je peux même pas fermer la gueule. J'étais en train de baver dessus parce que c'est vrai, hein? Voyons donc, là. Tu sais, le gars avec ses dents-là, il dit « J'ai attendu toute ma vie pour l'opportunité d'avoir mes dents pour jouer un écureuil dans un film. » Jouer Chipmunk Boy dans X-Men. Puis... Freddie Mercury aurait été bon aussi. Non, c'était rien, Freddie Mercury à côté de moi, là. Ouais. Mais, fait que j'ai joué l'écureuil pendant 4 jours. Puis on me voit dans le film, là, 0,01 secondes. Avec les autres figurants. J'ai absolument rien de C'est fou, hein, le travail qu'ils mettent dans chaque figurant. Là. Ouais, comme j'ai écouté... t'as-tu déjà vu Apocalypto? C'est un film... ça dit quelque chose. Voyons, comment il s'appelle, là, l'acteur, là, Braveheart, là... Russell Crowe? Mel Gibson? Mel Gibson. Bon, c'est un de ses films. Je pense qu'il a gagné plusieurs Oscars, ou au moins il y a eu beaucoup de nominations. Mais tu sais, c'est très... c'est des Mayas, tu sais, là... des milliers d'années, là, tu sais, quand il y avait les pyramides, puis ça, puis des sacrifices humains, puis il racontait comment que ça avait été comme... Je pense qu'il y avait... Comment de figurants?
genre 800 figurants, mais que chaque figurant, chaque figurant avait son propre make-up artist. C'est insane. C'est intéressant de voir le behind the scenes de ces affaires-là. Parce que des fois, tu regardes un film, puis tu sais, avant que tu aies fait de la figuration, je suis sûr que peut-être tu y pensais moins à ça, là, tu sais, les aspects des autres personnes qui sont là. Mais moi, depuis que j'ai fait de la figuration, des fois, j'écoute un film et je regarde dans le background. C'est sûr. Ouais, là, tu penses à ça, là. tous les figurants qui sont là, puis qu'est-ce que c'est? Depuis que t'en fais de la figuration, j'ai spot 100 fois plus les figurants. Là. Moi, j'ai regarde, puis je suis comme... Premièrement, une des affaires de fun, là, je vais briser la magie pour tout le monde, là. Comme je dis, il y a énormément de figurants. Quand on se fait donner une action, ils disent souvent, allez à tel spot, parlez pendant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Puis après ça, allez-vous-en ailleurs. Comme tu fais 4-5 pas, parle, va-t'en là-bas. Ou va-t'en là, puis après ça, change de bord. Puis à cause que les figurants sont tellement, genre, one track, là, ils n'ont pas d'idée. Quand ils vont quelque part, puis là, ils veulent signifier à l'autre personne, parce qu'on peut pas parler. Tu sais, pendant qu'on filme, normalement, les figurants, quasiment tout le temps, tu parles pas. Tu fais juste, soit tu dis rien, ou sinon, ils appellent ça de la bouche de poisson, ou est-ce que tu fais juste... Fait que, quand un figurant est avec quelqu'un d'autre, puis il veut signifier, hey, il faut qu'on s'en aille par là, dans la vraie vie, personne ferait ça. Mais en figuration, puisque tu mimes, ils font tout. Puis là, ils s'en vont. Tu vas voir, probablement, en tant que figurant, tu vas toujours te faire ça. Quand tu es en duo avec quelqu'un, on fait toujours comme « Hey! » OK, puis on s'en va par là. Puis deuxièmement, après ça, tu regardes un film ou une émission de télé, regardez le nombre de figurants en arrière, que tu vois une scène en public qui sont toujours en train de faire Puis là, c'est comme... Toi, t'as un paquet de touristes, man. Ils sont dans un gala, puis tout d'un coup, il y a comme une trentaine de touristes qui sont comme « Hey! » Lui, il a changé de famille, il était avec la fille là, il est parti avec l'autre. Ah, ben ça, c'est juste le fun, là, j'adore ça. Des fois, je regarde. La dernière fois, je m'en suis rendu compte, c'est un épisode de La Loi et l'Ordre, le SVU. Là. Tu vois que le même figurant, il peut passer, puis repasser tellement de fois parce que, surtout pendant le COVID, là, il avait réduit beaucoup les équipes de tournage, fait que il n'y a pas beaucoup de figurants, puis ils réutilisent les mêmes autant que possible. Pour Witchboard, ils nous ont fait mettre en ligne. Puis, tu sais, vu qu'on était comme le set, là, le plateau, c'était vraiment comme... ça avait l'air d'être comme un village, là, tu sais. Puis, ils nous mettent d'un endroit où il faut qu'on fasse... On est en groupe de 4-5, puis on fait la file. On dirait qu'on est du bétail, tu sais. On est juste là comme... À cause de l'environnement aussi, on est comme à côté d'une genre de ferme, une étable quasiment, là, puis là, on est là sur du... Tu sais, là, des petits éclisses de bois là, à terre, puis là, on est tous là en file, puis on attend pour rentrer d'une cabane où ce qu'on s'en va se faire notre image 3D. Tu sais, puis là, on rentre là, puis là, il faut qu'on refasse notre réaction qu'on a faite déjà pendant 8 heures de temps dehors. Il faut juste qu'on refasse comme « Tu es là, l'espèce de pute! » Tu sais. Puis là, on le fait d'un bord, après ça, on le refait de l'autre bord, puis ça, on le refait de l'autre bord. Puis, mais c'est drôle parce que, tu sais, j'ai fait ça, mais je n'ai jamais rien pensé de ça. Je dis, oui, ils vont nous dupliquer, tu sais, ils vont changer un peu, ils vont te rajouter une moustache, puis là, ils vont te copier-coller dans le fond, dans le background. Puis là, une couple de mois, c'est là qu'ils ont commencé à parler des haies, puis de remplacer. Puis là, j'étais comme, dude, est-ce que cette compagnie-là, ils ont mon image, là, genre, est-ce que j'ai signé quoi sans le savoir que mon image leur appartient pour 1 million d'années? Je sais pas. Mais je m'en fous, là, je suis pas vraiment... Si tu savais, là, je sais pas à quel point tu l'as déjà lu, les contrats que tu signes quand tu commences le contrat de figuration. Moi, c'est drôle, c'est un concept de base qu'on Ouais, m'a non, appris. je pense pas que j'ai jamais lu. Mais c'est ça. Vrai, là, tu sais, mais... Moi, je lis toujours tous les contrats que je signe. Okay? C'est comme un concept de base qu'ils nous ont donné quand on était jeunes. Effectivement. Signe jamais de quoi que tu n'as pas lu avant de l'avoir signé. T'as pas lu avant de signer. Non, ben ça dépend quoi. Tu sais, si j'achète une maison, un char, des affaires de rien. Mais c'est encore drôle. Mais il y a je plein sais de pour la monde qui figuration. lisent pas les contrats. Là. Ouais. Moi, toutes les fois, ça m'arrive tellement de fois, je lis un contrat, puis le monde me regarde avec une face de comme, ou soupir, genre comme, oh my god, genre, l'air de dire, tu vas le lire. Puis je me dis toujours, C'est ça qui sert. faut de ça, oui. Ouais. Puis là, je me suis déjà fait dire, littéralement, comme, pas besoin de le lire, là. Puis là, je suis comme, OK.
Ouais. Plus qu'ils te disent pas besoin de le lire, plus tu veux le lire. Hein? Probablement. Mais puis les contrats de figuration, tu sais, c'est assez standard, là. J'en ai jamais vu de comme vraiment horrible, mais encore là, tu sais, c'est toujours ils ont le droit à ton image à perpétuité, puis ils te donneront pas une scène. Là, mais je m'en fous parce que moi, tu sais. Parce que ta face est tellement belle et elle doit être partagée. C'est un service public que tu rends aux gens, dans le fond. Ouais, ben je sais, tu sais, dans le fond. Toi, je veux pas priver le monde. C'est du bénévolat, là, c'est un don. Je veux pas priver le monde de ces belles faciles. Ah! Il y a une petite étoile dans ton contrat. Ta face ne serait peut-être pas featured, mais tes fesses, les chansons. Tu sais, dans Friends, là, Joey, parce que je me fais souvent comparer à Joey parce que je suis goofy ici. Puis j'essaie d'être un acteur, là, tu sais. Puis, tu sais, là, quand un de ses premiers contrats, il est comme, oh, I think I made it this time. Who are you gonna be? Oh, I'm gonna be Al Pacino's ass. Dans le fond, il se fait engager juste pour être les fesses à Al Pacino. Moi, je regardais ça, je me disais, c'est clair que si je me fais prendre pour mes fesses, ça serait pas Al Pacino, ça serait genre Kim Kardashian. Ben, pas Kim Kardashian, pas aussi belle que ça, là, mais ça serait pas des fesses de gars. Là. J'ai jamais vu les fesses de Kim Kardashian en personne. Je sais pas s'ils sont si grosses que ça, mais... Ouais. Non, mais elle a eu de la chirurgie, là, tu sais. Oh! Derek est en train de faire canceller notre podcast avant même que le premier épisode soit sorti. Hey! Par Kim Kardashian, ouais. En québécois, en plus. Ah, tu sais que je l'ai déjà rencontré, hein? Ah, ouais. Ben, ouais. Ah, ça, c'est de l'histoire. Mais là, encore une fois, je te raconte des longues histoires, là. Ouais, quelle célébrité que tu as rencontré, mettons, en faisant de la figuration? OK, on va garder Kim Kardashian pour une autre fois. Non, on peut parler de Kim Kardashian aussi, je suis curieux, mais on dirait que je la trouve pas si intéressante. Non. Ouais. Non, mais j'ai une belle histoire. J'ai une drôle d'histoire. Toi, j'ai toujours des histoires. Hein? Ah, ben oui. Il m'arrive, j'ai jamais rien de normal. Ouais. Pourquoi tu penses que je t'ai demandé de partir à un podcast? J'ai essayé de vendre de la coke à Kim Kardashian. On y revient. OK. Tu l'as sollicité comme? Presque. Okay. Mon ami a choqué. J'arrive. Tu me demandais, parce que tantôt je te parlais de X-Men justement, sur Dark Phoenix, ben, j'ai vu Sophie Turner. Ouais. Moi, OK, j'adore les célébrités, j'aimerais ça en faire partie et tout, mais pour moi, c'est du monde. Là, Puis surtout sur un plateau de tournage, c'est surtout ça l'important, je suis très professionnel. Je sais bien qu'il y a 10 000 figurants pour 5 jobs, fait que si tu fais du trouble, si tu fais chier, ils vont pas te rappeler assez vite. Mais souvent, les célébrités sont très gardées. Là. Sur un plateau de tournage, tu t'en rends compte, tu vas t'en rendre compte encore plus. Ils sont pas là. Ils sont là, le bare minimum. La minute qu'ils disent couper, ils disparaissent. Souvent, ils veulent rien savoir. Ce tournage-là, le Dark Phoenix, j'étais vraiment surpris à quel point ils sont restés quand même sur le tournage un minimum. Il y avait une fille. Dans le fond, il y avait une petite colline dans la forêt. Puis la fille était sur le top. Puis elle jasait. Non, elle chantait. Elle chantait pendant parce que c'était un party, fait que c'était la musicienne. Puis c'était un mutant, elle aussi, fait qu'elle faisait des moves, puis elle allait faire des effets spéciaux. Ils l'ont beaucoup coupé au montage, mais on la voit quand même minimum. C'est son personnage s'appelle Bedazzler, puis l'actrice s'appelle Austin Sage. Puis la fille, elle faisait du lip-sync pendant le tournage sur une voix, puis tout le monde se demandait... C'est-tu sa voix? C'est-tu elle qui chante? C'est une chanteuse? C'est qui? Blablabla. Puis là, j'ai dit au gars, à la gang, j'ai dit... Sais-tu qu'est-ce que tu fais quand tu vas avoir une réponse à une question? Ils sont comme non, tu vas le demander. Fait que j'ai juste monté à la colline, puis j'étais allé parler à la célébrité. Sincèrement, là, je le recommande pas, c'est vraiment pas une bonne chose. Il y a beaucoup de tournages que j'ai faits. Soit ils l'écrivent dans le courriel qu'ils vont t'envoyer juste avant la journée de tournage, ou ils le disent en début de la journée, ne pas parler aux acteurs. Vous n'avez pas le droit de parler aux acteurs, vous n'avez pas le droit d'interagir aux acteurs. Si les acteurs vous parlent, vous pouvez leur répondre, mais sinon, allez pas voir les acteurs. Souvent, il y a des assistants. L'acteur a un assistant qui va t'arrêter direct. Moi, la fille est arrivée assez vite, mais Austin, l'actrice, elle avait l'air contente de me voir, fait qu'ils m'ont laissé parler. Puis surtout... Elle avait l'air de trouver ça bien drôle qu'il y a un écureuil avec du poil un peu partout qui est venu lui jaser avec des palettes. Puis elle était belle, là. Elle était sur la colline, puis la colline était super bien éclairée. Elle avait l'air d'un ange. Elle avait un suit, tu sais, comme un peu à la Elvis. Elle avait un jumper, un One Piece blanc. Puis elle était maquillée super belle avec les gros cheveux. Moi, j'ai de la... Le style chipmunk qui vient voir. Hey, c'est de la musique!
Puis, ça avait pas d'allure. Mais j'ai demandé si c'est ta voix, c'est toi qui chante. Puis elle a dit, ah oui, c'est. Puis elle a dit, c'est pas moi qui chante sur ce track-là, mais je vais l'enregistrer, la tune, puis je vais la chanter. Ils ont coupé sa tune au montage, c'est pas elle qui chante dans le film. Mais. Tu dis, t'as-tu des noisettes? Elle a pas de carrière de chanteuse en plus, ça a arrêté genre sa première tune, c'était un peu dommage pour elle. Puis plus tard dans la journée, quand Sophie Turner, elle entend des voix, genre quand Phoenix entend des voix, il y avait quelqu'un off qui avait l'air de lui dire de quoi. Puis on se demandait si c'était une actrice, puis elle allait comme, on allait entendre sa voix à elle dans le film, ou si elle faisait juste donner la réplique, puis c'était comme quelqu'un de pas rapport. Fait que là, j'ai dit à tout le monde, quand on va avoir une réponse à cette question, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le demander. Là, il y avait 4 chants, tout le monde a dit tu vas le demander. Fait que j'étais allé la voir, puis j'allais dire, by the way, hey, Chipmunk would like to know. T'es-tu une actrice? Puis elle était comme, oui, je suis vraiment une actrice. Fait que finalement, c'était une vraie actrice. Puis c'est drôle, c'était une actrice payée. Puis toute la journée de tournage, elle était juste cachée en arrière de la caméra, puis elle parlait dans un micro que, genre, Sophie Turner entendait dans ses oreilles. Puis il y avait un feu de camp. Puis c'était, comme je te dis, la même chose que toi. On était genre en juillet, août, mais c'était un tournage de nuit. Puis c'était une nuit anormalement frette, là. Genre, il faisait comme -1, -2. Puis quand tu passes 8 heures de suite, c'est une journée de 12-14 heures, mais au moins 8 heures de nuit. Tu sais, l'équipe de tournage avait leur manteau d'hiver, comme toi, là, leur canuc. Puis nous, moi, j'étais en short, là. Hey, je voulais mourir. Puis même chose, Sophie Turner, elle avait son manteau d'hiver dès que la scène a coupe, puis l'autre actrice aussi. Puis à cause que moi, j'étais à côté du feu, à cause que c'était ma position, genre. Mais dès qu'il faisait couper, Sophie, elle venait toujours nous voir pour se réchauffer. Puis elle jasait un peu. Ils ont souvent amené on appelle ça une boîte de pommes, là. C'est comme une petite boîte en bois que d'habitude les gens s'assisent ou se mettent debout dessus pour s'accoter, pour grandir quand ils veulent, mettons, tu veux tenir une caméra plus haut ou quand tu veux avoir de la stabilité. Ils amenaient souvent une boîte de pommes pour s'asseoir à côté du feu. Parce que quand t'es la célébrité, t'as quelqu'un qui, c'est sa job de te laisser donner un banc. Puis elle s'en servait jamais. Elle disait toujours non, c'est correct, merci. Puis elle voulait vraiment comme plus faire partie de la gang, tu sais. C'était quand même des beaux extrêmes, là. J'ai vu des acteurs qui veulent rien savoir des figurants. Puis je me suis déjà fait quasiment envoyer chier par un acteur. Puis c'était pas un gros acteur, mais puis quelqu'un comme Sophie Turner, tu sais, qui est super, on dit down to earth, là, qui est très relax, là, qui est très chill. Ça, c'était cool. J'ai vu, dans l'autre X-Men, il y avait Jennifer Lawrence. Puis Jennifer Lawrence, c'est clairement... Elle a l'air très cool, là, tu sais. Elle est aussi quirky qu'elle en a l'air dans la vraie vie, là. Ouais. Ça a l'air qu'elle a fait une scène à un moment donné où ce que... je sais pas c'était quoi le film. Je pense que c'était dans le film là, qu'il y a une comète qui s'en vient. Là. C'était super bon ce film-là avec Leonardo DiCaprio. Look Up, ouais. Il y a une Don't scène... Don't Look Up, ouais. Look Up. Don't Look Up. Mais je sais qu'il y a une soirée que... Une anecdote de ce film-là, c'est qu'elle était censée... il y avait une scène prévue le soir, puis elle, c'est une fumeuse de potes. She enjoys a little joint here and there. Puis... rien de mal à ça. Elle était pas... Non, rien de mal à ça. Même des mushrooms? Non. Fait que Jennifer Lawrence? Ouais, Jennifer Lawrence. était pas censée avoir de ligne à dire, tu sais, voyons, c'est que je parle mal en français. Elle avait pas de dialogue prévu ce soir-là pour sa scène. Elle était juste comme censée être là, puis je pense qu'il y avait un discours du président ou je sais pas quoi, là, puis elle est juste là sur une scène, puis elle bouge pas, fait que... Il y avait quelque chose de président, je pense que c'était Meryl Streep ou quelque chose de même. Ouais, c'est ça, fait qu'en tout cas, elle a fumé son petit joint, puis là, elle est allée pour faire la scène, puis il y a quelqu'un qui a voulu y faire comme un prank, qui a dit « Ah non, t'as un long speech à faire. » Finalement, on a changé la scène, puis elle paniquait, mais finalement, c'était juste une blague. Mais tu sais... Ouais. Moi, quand je l'ai vue sur X-Men, elle avait son assistant à iPad. Comme il y a quelqu'un qui est payé, puis la seule job, c'est elle dit « iPad ». Puis le gars, il allume l'iPad, puis il donne. Puis quand elle a fini, elle dit « iPad ». Puis le gars, il le prend, puis il le ferme. Puis il le garde. Puis il reste toujours pas loin d'elle, avec l'iPad dans les mains, au cas où elle veut utiliser son iPad. OK, aussi, l'actrice. Ouais, Jennifer Lawrence. Damn. J'ai vu aussi... Une journée, c'était supposément sa fête. Je sais pas, là. Puis, supposément qu'elle avait un cup avec c'est pas c'est quand la fête à Jennifer Lawrence. Non, je m'excuse. J'étais un mauvais stand. Vilaine. Il y a quelqu'un qui a donné un cup avec des carrés au Rice Krispies. Puis il y en avait comme, tu sais, 7-8, là, parce qu'ils se sont dit, genre, elle en mangera autant qu'elle en veut. Puis elle les a toutes mangées. Puis après ça, elle filait vraiment mal sur le plateau de tournage. Puis elle était comme, puis là, il est comme,
Mais pourquoi tu les as toutes mangées? Puis comme, tu sais que je suis comme un poppy, moi, là. Si tu me donnes de la bouffe, m'en manger, là. Faut que tu m'arrêtes toi-même, là. C'est toi qui m'arrêtes pas, moi. Puis là, tu sais, le monde trouvait ça drôle. Moi, je l'ai vu aussi, j'avais trouvé ça malade. Elle était sur le plateau, elle avait sa chaise. Tu sais, comme la chaise du directeur, il y avait une chaise pour elle parce que c'est une des big stars. Puis elle avait son iPhone dans les mains. Puis la chaise était à une coupe de mètres, tu sais. Puis même pas 5-6 pieds, là. Puis elle pitch son iPhone sur la chaise. Puis elle a raté la chaise, puis l'iPhone, pouf, à terre. Puis là, elle fait, oh merde. Elle marche, puis elle est à côté de la chaise. Elle marche, elle prend le cellulaire, elle revient où est-ce qu'elle est, et elle le repitch sur la chaise. Puis là, elle manque une deuxième fois. Elle a fait, fuck! Elle est allée le rechercher, et elle est revenue, et elle l'a repitché une troisième fois. Tu sais, quand t'es pas un iPhone brette, là, Ouais, non, c'est tu le ça. sais que. Ouais. Pas grave. Moi, j'ai déjà, à un moment donné, mais c'était même pas dans le cadre de la figuration, mais tu sais, quand les Twilight sont sortis, là, ça fait 15 ans, là, j'étais à Vancouver, puis moi, je savais pas, j'étais avec ma mère. Ouais, c'est tourné à Vancouver. Ouais, puis c'était tourné là-bas, puis bah ouais, je le trouvais bien cute, là, mais c'est surtout que tout le monde, dans ce temps-là, mes amis, mettons, d'école, ils tripaient tout sur Twilight, puis ça, fait que moi, j'étais comme, je me suis promené dans la rue à un moment donné, puis j'étais comme, j'ai passé juste à côté d'un gars, je me disais, ouais, je l'ai vu quelque part, ce gars-là, puis c'était le gars de ce film-là, mais ouais. C'est ça, ils tournent bien des films à Vancouver. Fait que sinon, c'est quoi ta pire expérience de figuration? Ma pire expérience de figuration. Je n'ai pas fait tant que ça, mais je pense que ma pire, ça serait juste. À un moment donné, tu sais, je pense que j'étais allé jusqu'à Ottawa pour faire un contrat de figuration parce que je m'étais comme dit, bon, avec Actra, tu sais, il faut que tu ailles comme 15, pas crédit, mais il faut que tu ailles comme 15 coupons, là, tu sais, 15 jours de figuration, de tournage pour aller chercher ton statut d'apprenti Actra là, dans l'Union. Puis je me suis dit, bon, il n'y a pas assez d'Actra ici à Montréal, fait que quand j'ai l'opportunité, je vais y aller à Ottawa au pire, tu sais, même s'il faut que j'y aille 10 fois, ça va valoir la peine, parce que quand je vais avoir mon statut d'Union, ben ça va être plus payant, tu sais. Fait que j'étais allé jusqu'à Ottawa, mais finalement, je jouais un policier dans une scène d'une série. Là, c'était bien cool. Loin de... Ben ouais, là, c'était super cute. Je mettrais une photo. Là, j'étais tout habillé en policier. Mais... Direct en policier sexy. Olivier, homme écureuil à palette. C'est vraiment le fun. Mais pourquoi que c'était la pire? C'est juste parce que, tu sais, le temps d'essayer d'aller jusqu'à Ottawa, de Montréal jusqu'à Ottawa, me changer en policier, puis là, j'avais les cheveux longs, fait que là, ils m'ont tout, fait les cheveux. Puis là, finalement, on va sur le plateau, puis ma job, c'était genre porteur de papier, mais tu sais, que tu me vois juste de là à là, tu sais, ma face est même pas dans le frame, là, tu sais, tu vois juste mon torseau là, avec mes mains qui tient des papiers. Puis on fait ça, je fais ça 2-3 fois, tu sais, back and forth, puis c'est comme, vous autres, on n'a plus besoin de vous autres la journée. Fait que, tu sais, puis je pense que vu que c'est juste, tu sais, ils m'ont juste payé pour 3 heures, tu sais, puis là, je suis reparti à Montréal. Fait que, ta ride, là, genre? Ouais, ça a à peine payé mon gaz, là, tu sais. Mais c'est tout le temps le fun pareil, là, mais c'est sûr que j'espérais être là toute la journée, là, tu sais. Fait que, ouais, je pense que ce serait la pire. Mais tu sais, je n'ai pas fait beaucoup. Là. J'ai commencé à faire de la figuration l'année passée. Je n'ai fait peut-être 8, 9 journées de figuration en tout. Là. C'est ça, tu sais. Ça commence. Mais ouais. Tu sais, moi, la raison pourquoi je fais de la figuration, c'est parce que, c'est ça, je suis comédien, mais je veux être comédien qui travaille plus souvent, tu sais. Tu as arrêté de manger des ramen. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que... je me dis, chaque opportunité d'être sur un plateau, puis c'est pas pour essayer, tu sais, de comme flirter avec les producteurs, puis non, c'est juste, je me dis, I want to be in the, tu sais, je veux être dans l'environnement, là, tu sais. Fun fact, là, je lâche des gros... Mais toi, comme t'as jamais voulu être comédien... Ben oui, je suis allé au cégep en théâtre. J'ai mon deck en arts et lettres, option théâtre. OK. Puis ouais, j'ai fait... Tu n'as-tu fait des contrats de acting? Bof, on va dire non, là. J'ai fait
Genre, tu sais, c'est un peu de la figuration, mais tu peux dire, il appelle ça principal, là, comme le rôle principal dans un vidéoclip de Omnicrom avec Cœur de pirate. OK. J'ai déjà fait un vidéoclip de Karim Ouellette. OK. Non, j'ai jamais fait d'acting. J'ai déjà passé proche de jouer dans un vidéoclip d'Arcade Fire, comme j'ai fait de la figuration, mais c'est une de mes pires expériences. J'avais auditionné pour avoir un réel rôle dans le vidéoclip, puis ils m'ont appelé pour me dire t'as pas eu le rôle, mais tu peux-tu venir comme figurant pareil? Puis j'ai dit oui. Puis finalement, sur le plateau de tournage, ils ont manqué de monde, puis moi, il a fallu que je parte. Je suis parti, c'est la seule fois que je suis parti d'un plateau de tournage avant la fin. Puis ils m'ont dit si tu restes, on va te donner le rôle. Tu peux être cuisinier pareil. Là. C'était un cuisinier. Puis j'étais comme non, ça valait pas la peine. Financièrement, là, je perdais de l'argent à aller là, fait que je suis parti. Ouais, c'est ça. Des fois, tu sais, t'as beau vouloir, mais tu peux pas être perdant moi, non je plus. fais pas ça, je fais pas de bénévolat. Mais non, c'est ça, tu sais. L'autre fois, là, parce que moi, je suis sur tous les groupes, tu sais, il existe plein de groupes, tu sais, quelqu'un qui veut être comédien, là, tu sais pas trop où commencer, ben, tu peux, il y a des groupes qui existent sur Facebook, tu sais, Montreal Actors, tu sais, c'est sûr, il y a Ottawa Actors que je faisais partie, mais je suis encore dans le groupe, là. Mais tu sais, tu peux être dans des films étudiants, tu peux être dans des trucs, mais là, l'autre fois, je vois une publication, puis no shade, là, mais tu sais, ils ont besoin d'une centaine de figurants. C'est sûr que, tu sais, ils n'ont pas le budget, là, pour payer 100 figurants, mais tu sais, ils disent ça va être le fun, tu vas avoir une belle expérience sur un plateau. Puis tu sais, ils mettent ça comme ça va être le fun. Mais ça trop, t'as donné glamour, là, tu sais, mais faire ça bénévolement, là, du figuration, faut vraiment que ça tente. Là, mais si c'est des films étudiants, c'est des projets projets qui n'ont pas d'argent, c'est correct, je comprends. Même la collaboration, moi j'ai toujours basé par le même principe. Tu sais, comme je fais de la photo de mode, puis souvent dans la photo, il y a un push and pull de comme qui paye qui, parce que le mannequin veut être payé, puis le photographe veut être payé. Fait que moi, mon principe là-dessus, ça a toujours été, est-ce qu'il y a de l'argent qui se fait avec les photos, puis qui va faire de l'argent? Dans le sens que, mettons, moi je prends des photos de casting pour toi. Tu vas faire de l'argent avec mes photos parce que tu utilises mes photos pour avoir des jobs qui vont te payer. Fait que là, c'est normal que toi, tu me payes. Si moi, au contraire, je vais utiliser tes photos pour avoir des bookings pour une raison X, Y, Z, c'est sûr que moi, si je fais de l'argent avec ton image, ça ferait du sens que je te paye. Si je payais par une compagnie, c'est mettons un photoshoot pour un magazine, puis le magazine me paye, c'est sûr que je peux payer tout le monde dans mon équipe. Fait que pour moi, c'est ça. T'sais, un film étudiant, personne n'a de l'argent. Puis ça fera pas une scène. Là, c'est pour un travail d'école, de faire de même. Peut-être que tu vas essayer d'un festival. Mais il n'y a pas une scène à faire là-dedans. Là. Mais c'est que c'est un peu overreach. Je pense que si tu as zéro budget ou tu as 1000$ de budget, pourquoi tu écris un scénario qui te requiert d'avoir 100 figurants? Tabarnak! Tu comprends-tu? Genre, moi, mettons, la fin de semaine prochaine, à cause que, tu sais, je suis tanné un peu d'attendre d'avoir du footage que je peux utiliser dans mes démos reels. Puis, tu sais, encore là, no shade des gens avec qui j'ai travaillé, là, tu sais, je sais que c'est long faire du montage des projets, puis que j'ai plein de projets que j'ai faits que ça va probablement sortir en même temps. Je vais avoir plein de choses pour mettre dans mon reel. Mais, tu sais, ça fait 3-4 ans que je fais ça, puis j'essaie vraiment, à chaque opportunité que j'ai, je le fais, puis, tu sais, je suis très impliqué, tu sais, dans la communauté de acting, pareil. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai pas de footage. Fait que je suis comme, je suis tanné d'attendre. Fait que je vais faire mon propre footage, tu sais, qui montre des bons moments que je suis capable de. Un peu comme, mettons, je m'en fous du plot. Pour moi, là, je vais écrire des scènes, là, la semaine prochaine, que c'est vraiment juste. Moi aussi, je m'en fous des plots. Non, mais. Des plots, ouais. Tu sais, je te donne une comparaison. Moi, je vais filmer des moments que c'est vraiment juste pour showcase mon talent d'acteur, comme si je serais un chanteur. Je vais juste pogner des... Fait que tu vas te mettre en chess dans toutes les scènes, si je comprends bien, c'est bon, c'est noté. Mes yeux sont là. Mes yeux sont là. Ma femme me quitte. Non, mais... Je sauve des petits chiots d'un immeuble en feu. Ouais. Mais tu sais, je regardais le stock que j'ai pour mettre dans mes démos. Puis, tu sais, des fois... Ouais, moi, je suis très optimiste. Je regarde des choses que j'ai faites, puis je suis comme, qu'est-ce que c'est bon. Puis là, il faut que j'aille un œil des fois plus critique, parce que je me dis... Mais non, avoir confiance. Non, mais j'ai un projet, mettons, je te donne un exemple, que j'ai fait. C'était mon premier projet, c'était comme une série web. Puis j'adore la scénariste qui a écrit ça. Elle est vraiment talentueuse. Là, elle gagne toujours des prix pour ses scénarios, puis elle est très, très bonne. Puis c'est une comédie, puis c'est très cru, tu sais, puis... Mais tu sais, mon personnage, c'est vraiment un creep. Je suis un petit creep. Tu sais, la fille, elle vient dans mon bureau de docteur, puis
pour te donner une idée, genre, on brainstormait le genre de personnage. C'est pas un vrai docteur, mais il se fait passer pour un docteur pour pogner avec les faits. Puis là, quand il y a une fille qui arrive dans la scène, puis tu me vois en arrière, puis c'est pas tout le monde qui notice, là, qui s'en rend compte que je fais ça, mais je suis là, puis là, j'ai un gant de docteur dans ma main. Puis là, elle rentre, puis là, je sniffe mes doigts, puis là, j'enlève le gant. Tu sais, comme, tu vois, le genre de... Juste gross, tu sais, c'est ça, c'est mon personnage. Puis là, la fille, elle arrive, elle s'assied sur la table, puis là, j'y pose des questions, parce que... Puis là, j'ai dit... oral? Puis comme, yeah. Anal? Puis comme, yeah. Puis je suis comme, guys or chicks? Puis comme, yeah. Puis là, je fais... Nice. Tu sais, une espèce de sleazeball. C'est ça, tu sais. Puis à chaque fois que je jouais mon personnage, tu sais, tout le monde dans la salle était comme ah, tu l'as bien, genre, t'es tellement un creep de gars. Puis tu sais, je mets ça sur mon reel. Tu sais, oui, mais c'est un là, je rôle, me dis, je le sais, semblant. mais puis c'est très bien écrit, puis c'est très drôle, puis ça. Mais je me dis, j'ai hâte, pareil, là, d'avoir du matériel un peu plus, tu sais. Je sais pas. Mais ce serait quoi, genre, ton rôle rêve, là? Comme si tu pouvais faire de la figuration dans n'importe quoi, ou si tu pouvais avoir un rôle dans n'importe quoi, ce serait quoi le number one, genre? Ce que tu aimerais le plus? Moi, là, j'aime toutes les sortes de films, mais je réalise, quand j'ai commencé là, à vouloir être comédien, je pensais plus m'en aller dans la comédie, vraiment dumb comedy, genre, comment ça s'appelle, là, la série de police aux États-Unis, là, pas 20 Brooklyn Nine-Nine? Brooklyn Nine-Nine, tu sais, ce genre de... Nine-Nine, tu sais, ce genre de genre, ou aussi des comédies, tu sais, très... Puis je me rends compte qu'en fait, je suis probablement meilleur... Nine-Nine québécois! Ouais, ah ouais? Ah, tu savais pas? Ben, ça me dit de quoi? Mais Je pense pas que ça a fait plus qu'une saison. Ça a vraiment pas marché. Ah, OK. Probablement, moi, personnellement, je trouvais ça vraiment pas bon. Là. OK. Mais c'était pretty much une copie-collée de la version américaine. Puis c'est comme, fais juste regarder la version américaine. Là, Ouais, avec faut un pas sous-titre trop et du doublage au pire. Ouais. Mais, Puis les trucs américains, là, honnêtement, je pense que ça marche pas tant au Québec. Parce qu'ils ont essayé de reproduire les talk shows avec Martin Matt, là. Martin Matt en direct, je sais pas si tu l'as entendu. Je l'ai pas écouté, mais j'en ai entendu. J'adore Martin parler. Matt. Moi, j'ai trouvé qu'il était excellent. J'ai trouvé que c'était très bon. J'ai surtout aimé l'épisode avec Mike Ward, parce que je suis vraiment fan de Mike Ward. Puis il était parfait là, pour ça. Puis ça marche, mais je dis... parce que moi, je suis très américanisé. J'écoute plein de... Tu sais, je les écoutais, les talk shows américains, puis j'adorais ça. Tout Jimmy Fallon, tout. Mais je pense qu'au Québec, en général, les Québécois aiment peut-être moins les formats américains, en général. Fait que ça a moins... Je suis pas sûr, tu sais, qu'il va y avoir une deuxième saison de Martin. Ça me surprendrait, mais... J'y souhaite, parce que... Mais lui, de toute façon, je pense pas qu'il y avait tant prévu, là, tu sais... Mais il n'a pas eu l'air d'avoir trippé, mais je comprends là avec toute la réponse qu'il y a eu. Là. Ouais. Mais tout ça pour dire, j'ai un peu dévié, mais je pensais vraiment plus faire de la comédie, dumb comedy. Puis c'est drôle, je me rends compte que je suis peut-être plus en fait un dramaturge. Je suis plus, j'aime le drama. C'est peut-être plus challenging. J'aime ça aller les émotions très intenses. Tu sais, comme mon modèle là, d'acteur. C'est un Américain, là. C'est Leonardo DiCaprio. Comme lui, c'est mon modèle en termes de capacité de jeu. Puis c'est sûr que, tu sais, à analyser ses films... Ça veut dire qu'on va te trouver avec une blonde de 20 ans bientôt? Ah oui, c'est ça. Quand je dis que j'aime Leonardo DiCaprio, son style, c'est ça. C'est parce que, tu sais, parce que tu veux une blonde. Il y a des bons critères. Non, tu sais. Puis Christian Bale. Christian Bale... Leonardo. On est déjà dans le meilleur modèle, là, c'est correct. Ces deux-là. Tu peux rester Christian Bale. Ouais, Christian Bale. Je connais pas de scandale avec Christian Bale. Ouais, lui, il est... Puis Keanu Reeves, mais tu sais... Keanu Reeves, en même temps, il est bon dans un type, genre, de rôle. Tu sais, il est bon dans ce genre, tu sais, comme... Comment que ça s'appelle? Hey, moi, j'ai des blancs de il est un peu mémoire, dark là. et mystérieux, là. Il est très... Mais tu sais, la série, là, qui se fait tuer son chien, là, John Wick. John Wick. Oh, qui a été tourné à Montréal. Ouais. Ah oui? Il y a le dernier, il y a des scènes tournées à Montréal. Ah, cool. Comme le film commence, puis il est sur Sainte-Catherine, où est-ce qu'il y a le gros Victoria's Secret rose qui flash pour j'ai pas remarqué. C'est vraiment facile à spotter, là. Ah. J'en ai entendu parler, puis quand j'ai vu un screenshot, je suis comme, ben oui, c'est oui, ben j'ai remarqué. évident, là, oui, j'ai remarqué
Je pense que ça se peut-tu le dernier aussi était fait? Oui, c'est le tout dernier. C'est lui. Ouais, c'est ça, OK. Je pense qu'il y a eu un nouveau. Il y a comme eu un délai entre le dernier puis... Ouais. Ben, c'est ça. Mais le dernier, je pense pas qu'il est tourné juste à Montréal, mais il y a beaucoup de scènes à Montréal. T'aimes ça, les John Wick? C'est-tu? J'en ai jamais écouté. Ah, mais là... What? Ah non, c'est Vilaine. une des meilleures séries. C'est très bon, c'est très bon. Dans le style bang-bang, du sang, du sang. Je suis pas à ce style-là. Non, moi, récemment, j'ai écouté... puis c'est sûr, j'aurais été down de faire de la figuration dans... T'as-tu vu Saltburn? Oh, non. Non, t'as pas vu? OK. Non, Moi, j'ai vraiment entendu- trippé. Je n'ai là. presque pas entendu parler comme I don't know. Je suis surpris parce que moi, j'en ai entendu énormément parler sur Internet. OK. là. C'est quoi le hype? C'est quoi le... C'est quoi le hype? Holy crap. Premièrement, OK, on part. Saltburn. Le Saltburn. nom du rapport, c'est Eh, Saltburn. c'est le nom du... OK. Wow, on va commencer... OK, je vais te parler un peu. Je vais OK. essayer de ne pas trop le spoiler. OK. Fait, guys, vous pouvez continuer d'écouter. Puis après ça, si vous ne l'avez OK. pas écouté, puis vous voulez l'écouter sans vous le faire spoiler, vous en C'est un skipperez film? bout. C'est un film. C'est disponible sur... me semble qu'on m'a dit Amazon Prime. Je l'ai écouté sur Amazon Prime tout à fait légalement. Oui, bien sûr. Blink si... Mais en tout cas, fait que dans le fond, c'est l'histoire d'un gars. C'est drôle parce que c'est un film un peu. C'est comme rétro, mais Ok. c'est 2003, genre. Ok. Fait que c'est full weird de voir qu'on est rendu là à des films où est-ce que on fait des retours dans le temps, puis c'est quand nous on était jeunes, quand moi Ouais. j'étais jeune. Là. Way back. Ben, à un moment donné, il y a une scène où est-ce que, tu sais, ils sont... c'est un party de graduation. Puis ils sont comme, ah, félicitations, classe de 2003. Puis ils sont dehors, puis t'entends le gros party pogné en dedans pendant qu'ils sont dehors. Puis la tune c'est Satisfaction de Benny Benassi, là, tu sais. Push me, and then just touch me, till I can get... C'est my ringtone. Ben, pretty much, là. Mais, dans le fond, c'est l'histoire d'un gars qui tombe en amour avec un autre gars. Puis... What? Ugh. L'autre gars est hétéro. Il n'y a pas de... Ok, ok. Il est hétéro. Ah ouais? C'était louche. Moi, personnellement, je trouve ça un petit peu louche. héros. Non, mais il se passe rien. Regarde. Il donne un bec, mais... Ok. Des fois, c'est des British, c'est britannique. Fait que là, ils sont comme... Peut-être que c'est juste leur frivolité british, là. Le nombre de Français que je connais dans ma vie, moi, que j'étais comme... Je pensais que t'étais gay, puis je me suis fait dire, non, je suis pas gay, je suis français. Puis là, je suis comme, I didn't know it was a thing, now I know it's a thing. Comme, ils sont juste comme, Ouais, c'est vrai. I guess que les Européens Puis des sont... fois, ils s'embrassent, même les hommes, entre eux autres, là, ça bouche, là, tu sais. Puis ils sont les pas Européens. gays. C'est vraiment, on dirait que les Européens sont juste plus à l'aise avec leur féminité puis leur sexualité. On dirait, ils sont comme... Ils sont tellement, tu sais, ils savent qu'ils sont hétéros puis ils ont aucun problème. Fait qu'ils n'ont aucune gêne à comme être un peu plus touchy ou être un peu plus, tu sais, comme amoureux quand ils aiment quelqu'un, tu sais, sans avoir une relation sexuelle physique. Which is cool, admirable. Mais en tout cas, puis là, le gars, il passe l'été chez le gars qui... Personne numéro 1 passe l'été chez personne numéro 2 qui aime. Puis la personne numéro 2 habite dans un château qui s'appelle le domaine de Saltburn. Puis là, il arrive plein d'affaires. OK, premièrement, moi, j'en ai entendu vraiment beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Les gens ont beaucoup parlé de la scène dans le bain. Puis là, ils étaient comme, la scène dans le bain, c'est tellement dégueulasse, traumatisant, j'en reviens pas, blablabla. Fait que je savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai pas regardé la bande-annonce avant de le regarder. Puis j'étais pas sûr. J'étais comme, ça a pas de l'air d'être mon genre. Après ça, moi, j'ai vu une scène où est-ce que le gars est tout nu, puis il se promène tout nu dans la maison. Puis là, j'étais comme... Ouais, c'est mon genre. Non. Ah, je l'ai tombé. Mais non, je veux dire, j'ai ouvert mon compte Amazon Prime et je l'ai regardé. Ouais. Ben oui. Puis tout seul dans mon lit. Non, Ouais. non, là, j'exagère. OK. Puis souvent, quand les gens overhype un film ou une émission de télé comme ça m'arrive vraiment souvent d'être comme ah non, c'est vraiment pas si bon que ça. Je comprends pas qu'est-ce que le monde y ont trouvé. Netflix sont vraiment forts là-dessus. On dirait que c'est clairement du marketing. Moi, je me dis, c'est sûr qu'ils ont une team de marketing puis ils payent des gens pour avoir des interactions sociales ou pour pousser les interactions sociales parce que je vois tellement de promos pour Netflix puis souvent, c'est des émissions qui je trouve ordinaires, des films ordinaires. Ça, j'ai trouvé ça bon. Je me suis surpris à aimer ça. C'est un genre très spécifique. Dans le fond, la réalisatrice, c'est une actrice qui réalise des films de temps en temps. Elle commence de plus en plus. Elle avait déjà réalisé un film qui s'appelle Promising Young Woman. Je ne sais pas si tu connais, ça a gagné un Oscar l'an dernier. Puis c'était quand même un bon film. Moi, j'ai pas trouvé que c'était incroyable, mais ça a été hyper populaire sur une fille qui se fait agresser sexuellement, puis elle se venge. Fait qu'elle fait vraiment du trouble. Je pense qu'elle me semble qu'elle
En tout cas, elle se venge. Je viens de Ah réaliser ouais. que j'allais pas le spoiler aussi, mais Ouais. c'est un peu le même genre dans le sens que c'est très sec, c'est très... Ouais, dry. c'est un humour... C'est un humour noir, à 100%. OK, fait que c'est comme comédie. C'est un drame. Ouais. C'est un drame comique. OK. Il y a, Ouais, OK, c'est il y a une plus drame. grosse dose d'humour. Mais c'est un humour, quand je te dis, c'est un humour Mais qui les est- British, ouais, ils ont un c'est- genre. c'est très Ils ont ça, tellement c'est- pas le même genre de comédie, là. Tu sais. C'est très, très beaucoup ça. Je joue beaucoup sur le malaise, sur l'inconfort. Puis moi, c'est mon genre. C'est le genre d'affaire qui me fait rire. OK. À un moment où est-ce que c'est malaisant, puis t'es pas supposé rire, puis tu ris de comme le ridicule de la chose. En général, les gens vont souvent le prendre au premier degré, puis être comme, non, c'est juste ridicule, puis je suis pas à l'aise. Je suis comme, non, moi, ça me fait rire, ça me fait rire. Puis, tu sais, je sais pas, là... il y a une fille qui est aussi au manoir en visite, tu sais, qui est comme là temporairement. Puis à un moment donné, elle disparaît. Puis là, ils sont comme... Le gars, il dit, où est-ce qu'elle est? Je me souviens plus du nom. Puis elle est comme, ah, on n'était plus capable. Puis elle disparaît. Puis là, c'est comme, on continue. OK. Puis je suis sûr que les gens seraient comme, ah, c'est bien pas. Moi, je suis comme, non, je trouve ça fucking drôle que ils continuent de manger. Puis ils sont comme, ah, il a disparu. Fait que puis le veau est pas pire, hein? Mais ouais, il y a des films, des fois, qui sont drôles malgré eux, là, tu sais, que tu ris juste parce que des fois, non, pas parce que c'est trop mauvais, mais ouais, ça peut être parce qu'il y a un malaise ou tu sais, moi, je me souviens, étant jeune, mettons, j'écoutais des films d'horreur des fois, puis là, on les réécoutait avec des amis, puis tu sais, mettons qu'on était juste dans le mood de rire, là, puis là, tu te mettais à regarder le film d'une autre œil, puis on disait, oh mon Dieu, mais que c'est drôle, là, tu sais, comme... Comment que c'est... Tu vois qu'est-ce qui va arriver, tu sais, puis c'est tellement ridicule, en fait. Ça m'est arrivé de partir à rire dans un cinéma, dans un film d'horreur, que personne rit, puis je suis le t'es seul comme, à oh my avoir God, ri. ouais. Oh well! Mais... T'as-tu vu... moi, un des films là, que j'ai capoté dessus, j'ai adoré, puis c'est très... les opinions sont vraiment diverses. Il y en a qui l'adorent, le film, ou qui ont fait comme, non, c'est vraiment mauvais. C'est Talk to Me. C'est un film d'horreur, justement. Ça, c'est australien. c'est celui avec la main? Ouais. Je l'ai pas encore vu. Ok. J'aimerais ça le voir. Je sais pas, il y a de quoi, ce film-là, moi, que je sens comme vraiment un pull, là, que j'aime. Je l'ai écouté 3 fois, je pense, à Wow. date. Je l'ai écouté 2 fois de suite, un soir. Puis je l'ai réécouté récemment. 2 fois Je sais pas de pourquoi suite. je l'aime, ce film-là. Je trouve que c'est un très bon film d'horreur, là, tu sais. C'est creepy, puis c'est... Si tu veux l'écouter une 4e fois, on l'écoutera ensemble. Moi, j'aimerais ça. Oui, ouais. je veux l'écouter. Il est dans ma liste. Il est dans ma liste de choses à écouter. J'avoue que d'un point de vue, mettons... mais, OK, peut-être qu'une des choses qui fait que je suis vraiment moins difficile, on dirait que ce film-là, peut-être qu'avec d'autres films, dans le sens que il y a peut-être des fois des choses qui auraient pu être améliorées dans le scénario, mais j'en prends... Tu sais, les 2 cinématographes, ces 2 frères, que c'était leur première grosse production, tu sais, puis... C'est ça qui en est sorti, tu sais, un excellent film là, de niveau international. Fait que je me dis, tu sais, pour 2 gars qui ont pas beaucoup d'expérience dans l'industrie, ben c'est excellent, là. Le film. Je peux juste m'attendre à ça va être quoi leur 2e puis leur 3e, tu sais. Clairement, ils ont un œil pour l'horreur. C'est sûr que là, c'est très spécifique à l'horreur. Mais ce que j'aime de ces gars-là, c'est qu'ils ont vraiment une passion, ça a l'air pour, tu sais, les cascades, puis tu sais, il y avait vraiment l'idée de garder les visuels de leur film très authentiques. Il n'y a pas de CGI, ou presque pas. Fait que, tu sais, quand, mettons, il y a un gars, mané, il se fesse la tête sur un meuble, puis il s'ouvre le crâne, mais tu sais, ils se pètent vraiment la tête sur le meuble, mais ils ont mis de quoi que... un coussin, je sais pas trop, pour que ça soit comme... pour absorber un peu le choc, là. Puis c'est ça, quand ils se font posséder genre par des esprits, ils ont mis vraiment des gros verres de contact. Puis ça a l'air que c'était des gros verres de contact qui étaient extrêmement inconfortables parce qu'ils étaient gros et ils étaient épais. Puis, mais tu sais, les acteurs, ils n'ont pas chialé. Puis je pense que ce qui fait aussi le succès du film, moi, que je trouve, c'est l'actrice qu'ils ont choisie. Ça a l'air que...
sais, la compagnie qui les a financés, c'est C'est-tu A24? A24, qui font beaucoup de bons films, surtout genre, justement, thriller, horreur. Là. Je pense qu'il y a un gros département queer aussi. Ils sont Ouais, quand même assez, ouais, ils sont très... LGBT-friendly. Là. ouais, on the edge. Un là, peu tu sais, indie, edgy, mais là. plus, ouais, c'est ça. indie. Ouvert. Ouais, puis ils leur ont donné le feu vert, sauf que ils n'étaient pas sûrs pour l'actrice principale. Mais les deux gars, ils se sont vraiment battus pour que ça soit elle qui joue le rôle. Puis tu la vois dans le film, t'es comme, ah, c'est de bon corps, là, elle est malade. Tu sais. Puis tant mieux pour elle, parce que c'est clair qu'avec ce film-là, tu sais, ça va démarrer sa carrière. Là, tu sais, si elle n'avait pas déjà une carrière. Fait que... mais ouais, non, je le recommande, ce film-là. C'était très bon. C'était très bon. Fait que ça conclut notre premier épisode. Oh yeah! Checkez-nous notre deuxième. On en avoir un deuxième. Yes. Oui, c'est sûr. Ça va être courant, Chris. Plein d'amour, aucune malice, en autant que ce soit queer. Ah, Chris.